Saint-André-les-Vergers, c'est 30 hectares d'espace vert. C'est 3 fleurs au concours des villes et villages fleuris. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter 3 sites, les abords de l'église, le jardin Colette et le square Ben Gourion. La requalification des abords de l'église de Saint-André date de 2012 et l'objectif était de mettre en valeur l'église datant du XVIe siècle. Donc la surface des abords est d'environ 2000 m². Le thème du projet était le jardin des 4 saisons. Donc on a une palette végétale très diversifiée avec une centaine de fleurs présentes. On retrouve des rosiers, on a une roseraie avec des variétés anciennes, on retrouve des buis en petites haies et après beaucoup de vivaces et des arbres fruitiers également. On retrouve dans nos massifs des petites plaques d'arboretum qui permettent de mettre en valeur nos plantes. L'arboretum se situe réellement au sein de l'aménagement de l'église. Donc une centaine d'espèces est présente. On retrouve des plantes qui fleurissent tout au long de l'année. Les plantes choisies dans la palette végétale lors de la création de cet aménagement ont été choisies en fonction de notre climat. On est sur des plantes locales. En résumé, c'est une belle promenade pour les habitants du quartier. C'est un lieu reposant et ombragé. Ici, sur le site de l'église, on a un entretien qui est régulier, une gestion écologique. Et par exemple, sur les petites haies de buis qu'on retrouve ici, on a des attaques de pyrale du buis. Donc on utilise des biocontrôles, mais également des pièges à phéromones. La gestion de l'eau a été prise en compte dans l'aménagement de ce parking. D'une part, des dalles alvéolaires ont été posées pour permettre à l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol et d'éviter l'eau de ruissellement. Et d'autre part, une cuve à eau souterraine de 5 m³ a été installée et ainsi les eaux de pluie sur la toiture sont utilisées pour l'arrosage des espaces verts. Sur l'arrière de l'église, on retrouve une fontaine à eau qui est en circuit fermé, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ajout d'eau régulier. Et l'intérêt de cette fontaine, c'est d'apporter de la fraîcheur aux promeneurs sur le site. Cet aménagement s'intègre à la trame verte de par sa proximité avec l'hôtel de ville et la rue du Lavoir. Le jardin Colette, situé à l'arrière de la bibliothèque, est un petit espace vert de 200 m² qui a été réhabilité entièrement en 2013. Ce jardin a été nommé ainsi en mémoire de l'écrivaine Colette, qui vécut au début du XXe siècle et qui avait de la famille à Saint-André-les-Vergers. Donc on retrouve dans cet espace vert de nombreuses vivaces et quelques arbustes, comme des rosiers, des goras, de la lavande, des knifophias, des anémones du Japon et également des bulbes de printemps. On retrouve également de la vigne en mémoire à Colette qui a été viticultrice dans le golfe de Saint-Tropez. Cet espace vert est un coin calme et aménagé pour un coin lecture au milieu des fleurs. C'est une véritable valeur ajoutée à notre bibliothèque municipale. Dans ce jardin, on retrouve plusieurs plantes mellifères, comme la lavande, les goras et la bignonne. C'est un endroit où on peut entendre les abeilles bourdonner en lisant un livre. Nous voici désormais au square Ben Gourion. C'est le nom du square qui a été donné en hommage à Monsieur Ben Gourion, qui était une personne politique israélienne historique. Ce square mesure 2500 m². Il se situe à 100 mètres de l'école Montier-Lasselle et du centre de loisirs. Et cette proximité était un atout majeur dans la réhabilitation de cet espace vert. Nous avons 3 carrés potagers qui sont entretenus par les enfants du centre de loisirs et aussi les seniors. Donc c'est une activité intergénérationnelle. C'est en 2018 que le projet d'un verger pédagogique a été lancé. On y retrouve une dizaine de variétés d'arbres fruitiers différents, avec des pommiers, des poiriers, des figuiers, des néfliers, de la vigne. On retrouve aussi des petits fruitiers, comme des framboisiers, des cassissiers, des mûriers. La cueillette n'est pas autorisée sur le site du square de Ben Gourion. La production des fruits qu'on peut avoir sur nos différents arbres est destinée à être distribuée dans les paniers des personnes bénéficiaires d'aide via le CCAS. La biodiversité et la gestion différenciée trouvent naturellement toute leur place dans ce square. C'est une tonne qui n'est pas régulière et des zones qui ne seront fauchées que cet été. Ces zones-là ont été agrémentées par de la jachère fleurie dans le but d'attirer les insectes et d'avoir une biodiversité riche.
La faune est bien présente sur le site. On retrouve des abeilles, des papillons, des grenouilles, des libellules et même un hérisson qui a été surnommé Octave et qui est devenu la mascotte du square. Des oiseaux fréquentent le site, donc des nichoirs ont été installés et on retrouve notamment des mésanges et des bergeronnettes. On a également un bassin aquatique au milieu du square. C'est un point d'eau important pour la faune. Et en termes de flore, on trouve des nénuphars, des joncs et quelques d'autres plantes aquatiques dont le rôle est de purifier l'eau. Les espaces verts améliorent véritablement le cadre de vie des habitants. C'est le fruit du travail des agents du service Espaces Verts et Propreté. Il faut les respecter et en prendre soin.